Aujourd'hui, dans cette série des vidéos concernant la tech pour les sciences physiques, je vous propose une nouvelle extension de TIGS qui est utilisée en chimie organique et qui aide à dessiner des molécules organiques. Où nous, comme des enseignants ou des étudiants, on trouve une grande difficulté de représenter ces types ou ces sortes de molécules organiques dans un fichier de traitement de texte, comme par exemple Word. Alors, pour utiliser des molécules organiques dans ces types-là de fichiers, traitement de texte, on les utilise comme des images. Et cette utilisation a beaucoup d'inconvénients. La tech facilite cette tâche en créant un paquet appelé ChemFig, c'est-à-dire Chemie Figure. C'est le meilleur paquet dans TIGS. Il y a d'autres, par exemple, comme ChemFormula. Alors, notre but de cette première vidéo est d'apprendre comment dessiner une formule chimique développée ou semi-développée d'une molécule organique, c'est-à-dire avec des liaisons chimiques. Alors, on commence premièrement par ouvrir, comme d'habitude, un fichier dans TextMaker. Un fichier, comme vous observez ici, on l'enregistre, on lui donne un nom pour l'enregistrer dans notre dossier, et puis on vérifie s'il contient ce paquet-là, c'est-à-dire le paquet USPackage ChemFigure. Alors, comme vous observez ici, j'ai déjà dans mon préambule cet paquet-là, comme vous l'observez ici. Si vous n'avez pas, il faut l'ajouter. Et puis, dans l'environnement Begin Document, End Document, on écrit notre titre, Chimie organique, dessiner une molécule par TIGS, et on écrit notre code qui est la commande principale pour dessiner une molécule. Alors, notre code ici, ça s'écrit tout simplement ChemFig code. Le code ici est l'argument des caractères qui décrivent le dessin de la molécule selon les règles que l'on trouve dans un manuel en PDF appelé ChemFig et qu'on peut le télécharger du site suivant caton.org pkg ChemFig. Et voilà notre PDF, c'est ça, c'est notre PDF ChemFig, la version 1.56, c'est une version récente de 13 juillet 2020, une extension texte pour dessiner les molécules. Donc, il contient des règles, une table de matière, il contient toutes les commandes qu'on a besoin pour dessiner une molécule, toutes sortes de molécules. Plus, il y a aussi des exemples commentés, aussi les schémas réactionnels, comment on écrit une réaction à l'aide de TIG. Voilà. Et à la fin, il y a une galerie. Alors, la commande ChemFig dessine une molécule soit en se servant de commande de TIGS, c'est-à-dire placée dans l'intérieur de l'environnement Begin TIGS Picture, un TIGS Picture, ou bien son environnement, c'est-à-dire on écrit seulement, tout simplement, ChemFig code. Alors, en première partie, j'explique comment peut-on utiliser la commande ChemFigure. En général, la syntaxe de cette commande-là s'écrit en ajoutant ici, entre deux crochets, on ajoute des clés. Alors ces clés-là, on le trouve dans notre manuel. Voilà les clés. Voilà, il y a un certain nombre de clés qu'on peut utiliser dans cette commande-là. Donc il y a clé et il y a ici valeur par défaut. Et vous pouvez vous personnaliser votre clé. Donc on va essayer dans cette vidéo-là, on va utiliser quelques clés ici pour écrire ou pour dessiner une formule chimique d'une molécule organique. Et puis, il y a le code de la molécule. Code de la molécule aussi, c'est-à-dire la formule avec les règles, voilà, avec le code ou bien une syntaxe qui est bien détaillée dans ce manuel-là. Alors, tout le monde connaît qu'en chimie organique, on dessine des formules chimiques développées ou semi-développées, des molécules organiques, avec des liaisons chimiques, soit des liaisons simples ou des liaisons doubles ou aussi les représentations de grammes. Dans le manuel, il y a premièrement un tableau. Il y a un tableau qui contient les codes de 9 types de liaisons chimiques qu'on peut utiliser dans notre représentation. Voilà notre tableau ici, c'est de la page 8, j'espère. Vous trouvez ce tableau-là qui nous donne, par exemple ici, le code ChemFig AB. Donc, il nous donne ici le résultat dans le PDF, nous donne A, liaison simple B. C'est une liaison simple. Pour la liaison double, on écrit ici égal. Pour la liaison triple, on écrit ici ce signe-là. Donc, plus grand pour
gramme plein droite, inférieur, gramme plein gauche, supérieur avec 2 points, gramme pointillé droite, ici inférieur, 2 points, gramme pointillé gauche, supérieur avec une barre, donc gramme évidé droite et inférieur avec une barre, gramme évidé gauche. Alors, prenons ici un exemple en écrivant la formule semi-développée de la molécule d'éthène, C2H4. Premièrement, essayons de centrer notre molécule, donc begin centre and centre. Et écrivons le code, c'est-à-dire chem, fig, ouvrant deux accolades et écrivons CH2, liaison double, donc j'écris ici égal, voilà, et on compile. Et voilà notre molécule CH2, c'est-à-dire les deux groupes sont liés par une liaison double qu'on a réalisée avec le signe égal. Alors, il existe des réglages spécifiques aux liaisons chimiques et aussi aux liaisons grammes. C'est-à-dire, on peut personnaliser ces liaisons-là. Par exemple, on peut changer la distance ou bien l'espacement entre ces deux liaisons, la couleur, l'épaisseur, etc. Alors, prenons ici un exemple. On veut, par exemple, ici, régler l'espacement entre les traits de liaison double ou triple, c'est-à-dire, et aussi rendre ces deux liaisons-là en lui donnant une couleur, par exemple ici rouge, et aussi changer l'épaisseur de ces deux traits-là. Pour un petit peu voir plus de ces réglages-là spécifiques, vous pouvez voir la page 8 du manuel et vous trouvez des réglages qu'on va essayer d'élaborer ces réglages-là dans cette vidéo-là, dans cette partie ici. Bon, je prends ici un exemple. Par exemple, je change. Premièrement, j'écris ici entre deux crochets les clés. Première clé que j'utilise ici, c'est le style, ou bande style, c'est-à-dire l'épaisseur de la liaison plus la couleur. Donc j'écris bande style égale entre deux accolades. J'écris ici premièrement line with it pour l'épaisseur est égal à un point, virgule, et la couleur ici, je prends la couleur rouge, red. Et puis, virgule, j'ajoute la deuxième option, c'est le double bande CEP. Double. Alors, vous pouvez regarder ces clés-là dans le manuel. Donc, il y a un certain nombre de clés que vous pouvez utiliser. Alors, cette clé-là, qu'est-ce qu'il change? Il règle l'espacement entre les traits des liaisons. Double bande CEP qui est égal, bon, par défaut ici c'est 2 points, donc je prends moi 4 points, donc c'est-à-dire je le multiplie par 2. Et on compile, donc on regarde qu'est-ce qu'il nous donne. Alors voilà ce que vous observez ici, voilà ce qu'il nous donne ici. Qu'est-ce qu'on a changé ici? Premièrement, on a changé l'espacement, la couleur et l'épaisseur des deux liaisons. Alors, essayons de parler de ces arguments optionnels. Alors, on sait que chaque liaison chimique admet un argument optionnel qu'on va les mettre entre deux crochets, comme ça. Tout argument, on peut le mettre entre deux crochets. Ces arguments-là, ils règlent tout ce qu'on a besoin pour la liaison. C'est-à-dire ils sont spécifiés pour la liaison. Donc on l'écrit toujours devant la liaison. Par exemple, si je voudrais spécifier ces deux liaisons-là, la liaison double, donc je dois écrire mes arguments-là devant cette liaison-là, comme ça. C'est-à-dire ces arguments-là, je l'écris à l'intérieur de ces deux crochets-là. Alors, on écrit ces arguments optionnels à l'intérieur des crochets où il y a 5 champs séparés par des virgules. C'est-à-dire, ici, il y a 5 champs séparés par des virgules. Voilà, il y a première virgule, deuxième virgule, troisième virgule, quatrième virgule. Donc, qui me donne 5 champs. Donc, il y a ici 5 champs. Et chaque champ, ici, chaque champ représente un argument optionnel. C'est-à-dire qu'il y a 5 arguments optionnels. Alors, le premier champ correspond à un argument optionnel. C'est quoi? C'est l'angle de liaison. C'est un angle. Première, c'est un angle. Deuxième champ, c'est la longueur de la liaison. C'est une longueur. Troisième champ et quatrième champ. Pour troisième champ, c'est l'atome de départ, atome départ, atome départ. Quatrième champ, atome d'arrivée. Cinquième champ, c'est un code de Tiggs.
code de TIGS. Et voilà mes champs, c'est-à-dire qu'on doit l'écrire entre chaque crochet et qui spécifie chaque liaison. Alors le premier, c'est de ces arguments-là qui définit l'angle de la liaison. Alors premièrement, pour définir un angle d'une liaison, donc on doit définir par rapport à l'horizontale et dans le sens trigonométrique. Donc je prends le sens trigonométrique comme sens positif. Dans le sens antitrigonométrique, c'est-à-dire dans le sens contraire, des angles négatifs. Si l'argument optionnel est vide, si je n'écris rien dans le premier champ, alors l'angle est par défaut est égal à 0 degré. Bon, il y a trois méthodes pour spécifier l'angle de liaison, pour écrire ici cet angle-là. Ou bien on peut écrire comme angle prédéfini, en l'écrivant par des nombres entiers, c'est-à-dire l'argument optionnel contient un entier, il commence de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et chaque entier, il correspond à un angle qui est en degrés, qui le fait avec l'horizontale, tel que chaque angle en degrés est le produit de l'entier par 45. Si par exemple je prends 2, c'est-à-dire la valeur 2, l'entier 2, il correspond à 90 degrés, etc. Par exemple 4, il correspond à 180 degrés. Et dans ce cas-là, on va faire un petit exemple. J'enlève tout ça et j'écris mon exemple. Par exemple, voilà, regardez bien, Chem, Fig, et j'écris premier atome, c'est A. Atome A, première liaison, B, deuxième liaison, C. Voilà. C'est-à-dire, j'ai par exemple une molécule A, B, C, voilà, liaison simple. Par exemple, il est lié par des liaisons simples. Bon, alors, si j'écris ici, par exemple, je voudrais que cette liaison-là, ou que B fait un angle, par exemple, de 60 degrés avec l'horizontale. Donc j'écris ici devant la liaison qui lie A et B, à l'intérieur de deux crochets, j'écris 45 degrés. 45 degrés, c'est 1. Donc j'écris ici 1. Et la liaison C fait avec l'horizontale, par exemple, moins 45. Moins 45, c'est moins 1. Donc à l'intérieur de deux crochets, j'écris ici moins 1. Je compile, donc ici béguin centre, 1 centre, toujours pour que notre formule soit un peu claire. Centre, voilà. Je compile. Alors, vous voyez bien ici que la liaison entre A et B fait 45 degrés avec l'horizontale. Et ici, il fait moins 45 degrés avec l'horizontale. Et voilà notre molécule. On peut aussi spécifier notre angle par un angle, ce qu'on appelle un angle absolu. Alors, pour l'angle absolu, comment écrire la syntaxe lorsque j'utilise un angle absolu? L'angle absolu, ça veut dire que j'écris en degrés. Alors, dans ce cas-là, voilà, je remplace ça par exemple ici 45. Par exemple, je mets ici 60 degrés. Mais attention ici, pour écrire 60 degrés, je dois écrire 2 points. 60 degrés. Et ici, j'écris ici 2 points, par exemple ici, moins 30 degrés. Voilà. Alors, pour bien éclaircir ce qu'on fait ici, donc ici, j'écris angle prédéfini, ici, angle absolu. Et je compile. Alors voilà, angle absolu, voilà A. Ici c'est 60 et ici c'est moins 30. Attention ici, notre angle, qu'il soit dans l'intervalle de 0 à 360 degrés. Car si vous dépassez 360, si j'écris par exemple 380, c'est 20 degrés. Par exemple 400, c'est 40 degrés. Alors maintenant, angle relatif. Angle relatif. Comment on spécifie une liaison, l'option d'une liaison par un angle relatif, on spécifie cette liaison d'angle qu'il fera donc à l'angle précédent. Donc on doit employer alors cette syntaxe pour l'argument optionnel, c'est-à-dire dans cet exemple-là, si je prends cet exemple aussi, je voudrais le représenter en angle relatif. Donc, qu'est-ce que j'écris ici? Donc ici j'ai 60. Ici, si je mets ici 2 points, j'ajoute 2 points, 2 autres points. Voilà, 2 points, 2 points. Et j'écris ici 30, par exemple.
J'écris ici au lieu de moins 30. Donc, qu'est-ce qu'il va représenter? Donc, cet angle-là qui fait cette liaison-là avec B sera 90, c'est-à-dire 60 plus 30. Donc, pour une liaison, l'angle qu'il fera relativement à la précédente, c'est-à-dire à la précédente, l'angle précédent c'est 60. Donc, si j'écris 2 points, 2 points, c'est un angle relatif. Donc, l'angle qui va faire la liaison entre B et C avec l'horizontale, c'est 90. Donc, on compile pour voir cela. Voilà ce que vous observez ici. La première, c'est 30 et la deuxième, c'est 90 avec l'horizontale. Donc, ça, c'est l'angle relatif. Alors maintenant, prenons la deuxième option d'une liaison, le deuxième argument optionnel d'une liaison, c'est la longueur d'une liaison. Alors pour la longueur d'une liaison chimique, c'est aussi la distance qui sépare les atomes, ou la distance interatomique, ou aussi un groupe d'atomes. Elle est réglable par le code atome-CEP et il est influencé par la taille de l'atome et leur aspect. Prenons un exemple, l'exemple de Cl2, liaison Cl. Bon, ici c'est par défaut, hein, mais je fixe ici clé. Par exemple, pour qu'il n'y ait pas influence de l'atome, j'écris ici fixed long, fixed long égale à true, vrai. Et j'écris ici Cl. Coller. Vous allez voir la différence. Je compile. Alors, ce que vous observez ici, dans le premier cas, il y a influence de la taille de ClCl, c'est-à-dire l'influence de la taille de l'atome de chlore. Dans l'autre cas, la clé atome CEP n'a pas d'influence et on aura la longueur de liaison par défaut, ces 2 points. Alors, vous voyez bien ici la différence entre ces deux écritures-là, c'est-à-dire en le spécifiant par cette clé-là. Fixed length est égal à true, donc il nous donne ici une liaison par défaut qui est égale à 2 points, quelle que soit la taille de l'atome. Je peux ajouter un autre exemple. Par exemple, je prends CH3, c'est-à-dire l'éthane. Bon, j'écris ici CH3. Pour le retour à la ligne. Donc, ce code-là, c'est pour le retour à la ligne. Ou bien 2 comme ça, c'est-à-dire 2 anti-slash, ou bien anti-slash par. Donc, je compile. Alors voilà, donc vous observez bien que même la taille n'a pas d'influence, donc la longueur reste le même, c'est 2 points. Dans le premier cas, il y a une influence. Bon, maintenant, comment modifier la longueur d'une liaison à partir du champ, du deuxième champ? Ça, c'est une méthode pour modifier la longueur d'une liaison. La deuxième méthode, voilà, on peut le modifier à partir des champs. Par exemple, je prends l'exemple de AB, ou bien je prends cet exemple-là. Donc, je prends par exemple ClCl, je laisse et je peux modifier cette liaison-là en écrivant, voilà, entre 2 crochets. Donc le premier champ, je le laisse vide. Deuxième champ, j'écris 2. Donc ce 2-là, ça veut dire que demande à ce que cette liaison ait l'angle par défaut, premièrement, car champ est vide, c'est 0, hein, par défaut, premier champ vide, et que les atomes qu'il relie sont espacés d'une distance double de celle par défaut. C'est-à-dire c'est 2 fois 2 points, c'est-à-dire c'est 4 points. Je compile pour regarder ce qu'il nous donne. Alors voilà, donc vous voyez bien que c'est 2 fois 2 points. 2 fois, c'est 2 fois. Hein. Donc ça c'est 4 points. Par défaut c'est 2 points, donc c'est 4 points ici. Alors maintenant, passons au troisième et quatrième argument optionnel d'une liaison, c'est-à-dire atome de départ, troisième champ, et atome d'arrivée, quatrième champ. Ce problème-là se pose surtout lorsqu'on veut, par exemple ici, dessiner ou bien représenter une molécule cyclique. Dans le cas où ce groupement-là, ou bien cette molécule-là, contient un groupe d'atomes. Dans ce cas-là, il faut bien choisir l'atome de départ et l'atome d'arrivée pour qu'on donne à notre représentation une bonne représentation, là, une représentation un petit peu homogène. Bon, prenons l'exemple, par exemple, d'un groupe en général A, B, C, D. Et on veut le relier, ce groupe-là, par exemple, on veut le relier au groupe E, F, G. Par exemple, j'ai ici, je commence cet exemple-là, j'aime Fig. Prenons le groupe d'atomes de départ A, B, C, D.
liaison simple EFG. Voilà. Et essayons ici de, par exemple, cette liaison-là, par exemple ici, premier champ est 60 degrés, c'est-à-dire cette liaison fait 60 degrés avec l'horizontale. Donc 2 points plus 60, plus 60. Par exemple, je prends un autre cas, je fais un espace entre ces deux représentations-là et je fais une deuxième représentation. Mais dans ce cas-là, je fais moins, au lieu de 60, je mets ici moins 60. Et un deuxième exemple, pour observer bien la différence, un deuxième exemple, je fais avec un angle plus grand que 90 degrés, moins 90 degrés. Donc cet exemple-là, je le fais avec deux angles, ou là des angles qui sont compris entre moins 90 degrés et plus 90 degrés. Maintenant, je fais un autre exemple avec un angle supérieur à 90, c'est-à-dire entre 90 et 270. Par exemple, je mets ici 120, je le double, et ici, par exemple, moins 120. Donc, qu'est-ce qu'on va remarquer ici? Donc, je compile et voilà, je compile. Alors, pour premier cas, la première c'est plus 60, ça c'est moins 60. Donc, pour nous, ce qui nous intéresse, l'atome de départ et l'atome d'arrivée. Donc, les deux, l'atome de départ c'est D, l'atome d'arrivée c'est E. L'atome de départ c'est D, l'atome d'arrivée c'est E. Ça veut dire que dans le premier cas, où il est par défaut, donc l'atome de départ c'est D et l'atome d'arrivée c'est E, c'est-à-dire la dernière atome et la première atome de deuxième groupe, la dernière atome de premier groupe et la première atome de deuxième groupe, la même chose ici. Dans le deuxième cas, c'est lorsque l'angle compris entre moins 90 et plus 90. Dans le deuxième cas, lorsque l'angle appartient à 90, c'est-à-dire lorsqu'il appartient à 90 degrés jusqu'à 270 degrés, alors l'atome de départ, c'est la première atome du premier groupe, et l'atome d'arrivée, c'est la dernière atome du deuxième groupe. La même chose ici, l'atome de départ c'est A, l'atome d'arrivée c'est G. C'est 120. Donc par exemple ici, voilà, ligne horizontale, voilà 90, voilà 120. Ici, ligne horizontale, voilà moins 90 plus 30, donc c'est 120. Voilà, ça c'est dans le cas où on représente les molécules ici par défaut. Alors dans certains cas, on veut, nous qu'on peut désirer qu'une liaison par d'autres atomes que se calculer par schème figure, car ici c'est le paquet schème physique qui fait ce calcul-là. Dans ce cas, on peut forcer un atome de départ ou un atome d'arrivée avec l'argument optionnel. Donc on utilise ici l'argument optionnel de la liaison. Donc il faut remplir le champ, les deux champs 3 et 4. Qu'est-ce que ça veut dire 3 et 4? Ça c'est le premier champ. Donc deuxième champ, on a dit c'est la longueur. Donc voilà troisième champ et quatrième champ. Si j'écris ici par exemple 2, troisième champ 3. L'autre, je le laisse vide. Donc, par défaut, le dernier champ, je le laisse par défaut. Bon, la même chose ici, moins 60. Alors, virgule, alors, deuxième champ, je le laisse vide. L'autre, 2,2. Par exemple, ici, je fais 2, 2. Et le cinquième champ, je le laisse vide. Bon, la même chose, oui, je le laisse pour 120 et moins 120. Pour voir ce qui se passe aussi. Première, deuxième, donc je mets ici 2,3, donc la même chose ici, donc ici, je mets 2,2, voilà. Et je compile deuxième fois et on voit ce qui se passe. Alors, regardons, pour la première, on a dit 2, 3. 2, c'est quoi? C'est la deuxième atome du premier groupe. 3, c'est la dernière atome, donc l'atome BG. Donc, la liaison se fait entre la deuxième atome de premier groupe vers la troisième atome, la dernière atome du deuxième groupe. La deuxième, c'est 2, 2. Voilà 2 et voilà 2 entre B et F. Ici, la même chose, BG. Donc voilà, et ici aussi BF. Donc, lorsque je personnalise l'atome d'arrivée et l'atome de départ, quel que soit l'angle, soit entre moins 90 à 90 ou de moins 360 à 360 degrés.
Alors maintenant, pour le dernier argument optionnel, c'est-à-dire le dernier champ. Ce qu'on appelle ici personnalisation, c'est pour la personnalisation des liaisons. Et on a déjà dit qu'il contient un code TIGS. Un code TIGS. Ce code TIGS, on peut y mettre des codes de TIGS, comme couleur, trait pointillé, par exemple, épaisseur, ligne width it, ou une décoration à partir de la librairie de décoration de TIGS qu'on a déjà utilisé dans des vidéos précédentes. On peut aussi rendre une liaison invisible. Si on veut, par exemple, cette liaison-là soit invisible, on écrit draw est égal à none dans ce champ-là. Prenons un exemple ici, je prends par exemple HH, donc shim figure par exemple ici, HH, voilà, HH, et j'essayais de personnaliser cette liaison. Premièrement, je commence par la couleur, premièrement, je commence par couleur d'une liaison. Donc, je laisse tous les champs, premier champ, deuxième champ, troisième champ, quatrième champ et cinquième champ. Dans la cinquième champ, j'écris red. Voilà. Prenons notre exemple, c'est-à-dire dans ce cas-là, la même ici, HH. Alors, j'ajoute la couleur plus, par exemple, je fais la couleur plus, par exemple, l'épaisseur. Donc, l'épaisseur, c'est line width it est égal à, par exemple, ici, je prends 2 points. Voilà. Prenons ici, il faut qu'il y ait un retour à la ligne par. Là aussi, retour à la ligne par. Et donc, j'ajoute la couleur, j'ajoute aussi, par exemple, dash, c'est-à-dire en pointillé. Pour bien, c'est-à-dire personnaliser aussi ces pointillés-là, je peux ajouter ici pattern est égal on 2 points, off 2 points aussi. Donc voilà, j'ai la couleur, j'ai c'est-à-dire le trait pointillé, liaison en pointillé, j'ai l'épaisseur de liaison et j'ai la couleur. Donc je compile. Alors voilà notre personnalisation des liaisons. Alors vous voyez bien ici la couleur, et les autres c'est par défaut. Ici la couleur est line width it, voilà, 2 points. Et ici la couleur ou la liaison en pointillé. Alors voilà pour ce champ-là. Alors jusqu'à maintenant, on peut représenter une molécule organique à chaîne carbonée linéaire ou aussi ce qu'on appelle non ramifiée. Mais la plupart des chaînes moléculaires sont ramifiées. Alors, comment peut-on représenter une chaîne moléculaire ramifiée? Prenons par exemple, on veut représenter cette molécule-là. A, B, C, D, E. Voilà, je veux représenter cette molécule A, B, C. Chaîne linéaire principale. Ici, il y a E qui fait un angle, par exemple, ici de 60 degrés ou de 45 degrés. Et ici, il y a une ramification à l'atome au niveau de l'atome B. C'est-à-dire, il y a une molécule ici ou un groupe d'atomes D. Donc, comment peut-on écrire le code de cette molécule? Bon, la première chose qu'on va faire pour écrire la représentation, là, pour dessiner la représentation de cette molécule-là, qui est A, B, C, D, E, donc la première chose qu'on va écrire la chaîne linéaire, c'est A, B, C, E. Voilà, A, B, C, E. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a au niveau d'atome B, on a une ramification. Donc, on laisse là, c'est la dernière étape. Donc, premièrement, il y a un angle ici de 60 degrés. Cette liaison-là fait avec l'horizontale un angle de 60 degrés. Donc, j'écris cet angle-là, voilà. Donc 60, je l'écris avec le degré, donc 2 points, 60. Voilà. Maintenant, j'ai bien représenté c'est-à-dire ma molécule linéaire, ou bien chaîne non ramifiée. Maintenant, la chaîne ramifiée. Donc, vous voyez bien ici, au niveau de l'atome B, il y a une ramification. Alors, comment on va écrire cette ramification-là? Alors, essayez de suivre avec moi ce que je fais ici. J'écris à l'intérieur d'une parenthèse. À l'intérieur d'une parenthèse, j'écris la liaison de l'atome ou du groupe d'atomes D. Donc, premièrement, la liaison. Deuxièmement, c'est-à-dire les arguments de cette liaison-là. Donc, cette liaison-là, donc je mets ici la même chose, 2 points, 2 points. Mais ici, il fait un angle de moins 90. Il est en bas. Donc, moins 90 degrés. Et j'écris ici l'atome. C'est l'atome
atome D. Et voilà, j'ai ici ramifié, c'est-à-dire ma chaîne linéaire A, B, C, E. Donc, je compile pour voir ce qu'il me donne. Alors voilà la molécule que vous observez ici. Donc voilà la méthode avec laquelle on peut ramifier notre molécule. Donc il nous reste un dernier cas, c'est le cas où cet atome D ou le sous-groupe d'atomes D, il est aussi ramifié, c'est-à-dire il contient par exemple ici ce qu'on appelle une imbrication. Il contient ici deux liaisons, deux liaisons par exemple, ici liaison F et G. Donc, comment je fais? Alors, quel est le code pour écrire cela? Donc, on va le faire, par exemple, on va l'imbriquer avec deux autres groupes, G et F. G et F. Alors, je copie-coller tout ça, et coller. Alors, ici, c'est ce qu'on appelle l'imbrication. Voici là. Bon, comme j'ai dit, j'ajoute ici deux liaisons. La première liaison, c'est G. La deuxième liaison, c'est F. G et F. De D, je peux avoir deux liaisons. Donc à partir de T, j'ouvre deux parenthèses premières. Et la deuxième. La première, c'est pour DE, c'est-à-dire F. La première, c'est pour F. Donc, je l'écris, F, donc liaison. Donc, j'ouvre deux accrochés, deux points, par exemple ici, deux points, et je mets l'angle que je veux, par exemple. Ici, je mets l'angle moins 30. Et j'écris ici EF. La deuxième, voilà, la même chose, liaison, voilà, deux crochets, deux points, et je mets ici moins, par exemple, 60. Et j'écris ici G. Et voilà, et je compile. Et voilà notre imbrication. Voilà D, il y a F, il y a G. Voilà la première, c'est 30, la deuxième, c'est 60. Et voilà mes deux, c'est-à-dire ma molécule où il y a ramification et il y a imbrication. Voilà, merci. Alors j'arrête ici pour aujourd'hui et merci et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.